Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je dois excuser M. Jean-Marie Caligari, responsable des routes, les sénateurs, la sénatrice et le sénateur, M. Edmond Jordan, président de l'AMF, M. le conseiller départemental, certains maires de la communauté commune, le père Dominique, de la communauté des paroisses Sainte-Marie du Haut-Val-Espire, et M. Francis Dillus, le directeur de la régie électrique. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir au foyer rural de Praz-Morio-la-Preste, à l'occasion des vœux du maire et du conseil municipal. Je vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation et de nous témoigner ainsi votre amitié et votre confiance. Je souhaite sans plus attendre vous présenter au nom de toute l'équipe municipale nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite, d'épanouissement, de solidarité pour cette nouvelle année qui s'ouvre, pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite également des vœux de paix dans ce monde en folie, même si nous avons des territoires préservés. J'ai une pensée émue et sincère pour tous ceux de notre commune qui souffrent, et ils sont nombreux, et ceux qui nous ont quittés en 2023, et malheureusement déjà en ce début d'année 2024, ainsi que pour leurs familles. J'ai également une pensée pour quelques amis élus et anciens élus du Haut-Val-Espire qui traversent actuellement des moments difficiles liés à leur santé. Que vous dire en ce début d'année 2024? Je ne dirais pas que tout va bien à Praz-Morio, mais ça va pas trop mal. Praz attire de nombreux nouveaux arrivants qui s'intègrent rapidement dans la vie très agréable, paisible et festive de notre belle cité. Un certain nombre sont présents ce soir et je les en remercie. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez surtout pas à venir rencontrer l'équipe municipale et à vous faire connaître auprès de nous à la mairie. Praz attire aussi de nouveaux investisseurs, commerçants et artisans, hôteliers, restaurateurs, assureurs, entrepreneurs. Et je les remercie d'avoir choisi Praz-Morio pour s'installer. C'est un signe de confiance, c'est un encouragement pour les forces vives de notre village, et c'est aussi une reconnaissance pour l'important travail réalisé depuis de nombreuses années. Praz attire aussi, et c'est très important, de nouveaux professionnels de santé. De grands remerciements à eux, qui viennent épauler les équipes existantes, sans qui Praz ne peut exister. Les infirmiers, les kinés et autres professionnels paramédicaux sont vitaux pour la survie de notre commune rurale. Mais rien n'est possible sans un médecin. Merci Jérôme Michael Jean d'avoir choisi Praz-Morio-la-Preste pour t'installer. Je sais combien tes patients en sont reconnaissants. La maison de santé pluridisciplinaire a été inaugurée le 29 novembre 2023 avec celle de Saint-Laurent-de-Cerdan et d'Arles-sur-Tech. Ces maisons de santé sont vite devenues vitales dans ce Haut-Val-Espire. Parlons de notre belle cité millénaire, du tourisme, du thermalisme et des réalisations qui découlent de tout cela. La saison 2024 s'annonce pas trop mal après quelques années de souffrance depuis le Covid. Le VVF, le village de vacances, géré par Corinne Plujar et son équipe, annonce des réservations largement en hausse, malgré le fait que la société ne peut que télétravailler suite aux émeutes de juin dernier qui ont incendié le siège de Clermont-Ferrand. Le village de vacances de Praz est toujours numéro 1 national pour le critère de satisfaction des clients. Bravo à Corinne qui vient de recevoir la médaille des 35 ans de travail au village de vacances et à son équipe que je remercie. Les termes de la Preste remontent peu à peu leur fréquentation. Ils continuent à investir fortement dans les travaux, ce qui prouve l'intention de la chaîne thermale du Soleil à se développer sur ce fond de vallée. Madame Ramoneda communique fortement sur les vertus curatives des eaux de la Preste, en particulier pour les affections urinaires d'origine infectieuse. La commune lui emboîtera le pas en communiquant très fort sur la qualité de ces eaux et en essayant de relocaliser les appels téléphoniques des clients. Vous savez que quand on appelle à Paris, on n'arrive pas à avoir la Preste. Un nouvel ouvrage du docteur Benoît, que je remercie pour son fidèle attachement à Praz et à la Preste, va être envoyé par le CEIEP, le Centre d'études
et d'information des eaux de la Bresse, merci monsieur le maire honoraire, à tous les médecins généralistes de la région Occitanie. Les différents labels qualitatifs obtenus depuis des années nous permettent une visibilité pour notre commune, avec une fréquentation touristique nationale et internationale en augmentation. Suite aux rencontres des sites historiques Grimaldi au mois de juin 2023 à Monaco, les exposants qui nous ont accompagnés ont obtenu un label Grimaldi. Et les termes de la presse ont déjà reçu des curistes monégasques cet été, ainsi que notre village qui a accueilli un certain nombre de touristes venus de Monaco, qui ont sillonné tout ce territoire, et parmi ces personnes, il y avait la chef de cabinet de son Altesse Sérénissime, Albert II de Monaco. Le label des plus beaux villages de France, obtenu en juillet 2023, doit nous apporter une plus forte notoriété. Au travers de l'Association nationale des plus beaux villages de France, la municipalité communique déjà fortement et communiquera sur tous ses sites internet locaux, ainsi qu'au travers de l'agence attractivité touristique. Ce label nous apporte également un financement non négligeable du conseil départemental que je remercie pour des travaux d'entretien du centre-ville, et dans quelques semaines, c'est la rue de la Favorite qui en bénéficiera, et plus tard le Rincon. À cause de la sécheresse, le label des villes et villages fleuris nous oblige à se réinventer en s'adaptant aux conditions climatiques, en trouvant des solutions économes en eau. Nous allons nous équiper de récupérateurs d'eau de pluie sur les bâtiments communaux. Conjointement avec les villes de Saint-Laurent-de-Cerdan et d'Arles-sur-Tech, nous travaillons sur le label UNESCO des Fêtes de l'Ours, afin de faire connaître et découvrir cette tradition tout au long de l'année. Nous venons d'être retenus dans le programme Village d'avenir sur proposition de la sous-préfecture, et je remercie Madame la sous-préfète. Ce programme Village d'avenir, porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, vise à aider des communes rurales de petite taille, porteuses d'une dynamique globale, à réaliser leurs projets de développement à travers un accompagnement en ingénierie dans le respect des enjeux de transition écologique. Il doit permettre en particulier de favoriser le lien entre les projets des élus des petites communes rurales et les dispositifs d'appui existants sur l'ingénierie et le soutien financier. Nous devrions également être retenus au mois de mars dans le prochain programme Bourg-Centre de la région Occitanie. Au niveau des travaux de 2023 et 2024, beaucoup d'aménagements ont été réalisés en régie et continueront de l'être. Un gros travail de recherche et de réparation de fuites d'eau potable a été réalisé entre les services municipaux et ceux de la CCHV, communauté commune du Haut-Val-Espire. Malheureusement, ce matin, nous avons eu une fuite qui a impacté tout le secteur de Saint-Martin et de Campfous. Des subventions de l'Agence de l'eau et du Conseil départemental ont permis d'améliorer ce réseau, consécutivement à cet épisode de sécheresse que nous vivons depuis juillet 2022. Nous devons continuer à faire des efforts solidaires, car l'été 2024 risque d'être plus restrictif qu'en 2023. Vous le voyez, il n'y a que très peu d'eau dans le TEC, et l'usine hydroélectrique est complètement à l'arrêt depuis plusieurs mois. Mais elle est prête à redémarrer dès les premières pluies. À ce sujet, la communauté commune du Haut-Val-Espire aide financièrement les particuliers qui souhaitent s'équiper de récupérateurs d'eau de pluie. Le réseau principal d'assainissement de la ville qui traverse le Rincon est en cours de réhabilitation, avec un financement du conseil départemental et de l'agence de l'eau et de la communauté commune du Haut-Val-Espire. La vieille station d'épuration est en cours d'étude, afin de reconstruire sur place avant 2026. Cela nous a valu beaucoup de difficultés pour que les nouveaux permis de construire sur place soient accordés. Nous vivons en montagne, sur un territoire immense, avec des réseaux secs et humides de grande longueur. La régie électrique municipale a réalisé de nombreux travaux de mise aux normes et de sécurisation du réseau. Nous avons profité du déploiement de la fibre pour mettre en souterrain une partie de la ligne haute tension alimentant la Preste, entre le Rossignol et Saint-Sauveur. Sur 2 km pour un coût de 77 000 € hors taxe. Sans la coopération avec l'entreprise et le conseil départemental qui déploie la fibre, le coût de cette opération aurait été multiplié par 3. Bonjour, monsieur le maire. Il a fallu remplacer les équipements au poste source du col de Sousse qui étaient défaillants et obsolètes. Les plus longues coupures de 2023 ont été occasionnées par la ligne aérienne d'Enidis arrivant au col de Sousse, qui a même déclenché un incendie à Banat. Je voulais le souligner. Lors de la dernière tempête de vent du week-end dernier,
avec des vents dépassant les 170 km/h au niveau du col d'Ar. Nous avons malheureusement subi une coupure le dimanche à 19h après 2 jours de vent violent. La coupure qui nous incombe au réseau de Prats a duré environ 45 minutes. Et la deuxième coupure, comme on sait très bien le dire, venait de par en bas. Les agents de la régie électrique municipale ont dû parcourir à pied la ligne du col d'Ar jusqu'à Saint-Antoine en pleine nuit pour identifier le lieu de la panne. C'était un isolateur endommagé qu'on n'arrive même pas à le voir en plein jour. Immédiatement, les réseaux sociaux que je n'affectionne pas trop, quand ils ne servent qu'à nuire à autrui, ont fonctionné pour critiquer ce service de proximité, indispensable dans des fonds de vallée comme nous. Un que se creu més assurit que els altres, en français pour Madame la sous-préfète, un qui se croit plus futé que les autres, a écrit immédiatement qu'il était temps qu'en 2024, la régie sorte enfin les pelles et les pioches pour enfouir le réseau. Si cela venait d'une personne qui s'implique à Prats pour la vie du village et qui y connaisse quelque chose, je pourrais le prendre à la rigolade. Venant d'une personne qui n'a même pas la vaillance de faire à pied quelques mètres pour garer correctement sa voiture afin d'aller voir un coup en ville, et qui nous a bien prouvé pour le moment, cela me désole, pour être poli. Voilà. Avec des réflexions comme celle-ci, peut-être qu'un jour nous pourrions risquer de perdre des emplois et un service public de proximité. Mais à quoi servent mes explications, car ce triste cire ne doit ni savoir où se trouve le col de Souche, ni savoir ce qu'est une régie électrique. Si nous faisions appel au service d'Enidis, nous attendrions que ce personnel se déplace de Perpignan ou de Prades et ne viendrait qu'en fonction de leurs priorités. Et le week-end dernier, nous n'étions sûrement pas prioritaires. L'éclairage public continue à être modernisé afin de continuer à économiser l'énergie. Et cet argent économisé est réinvesti pour aller plus loin sur cette modernisation. Et les écarts et les lotissements ne seront pas oubliés. Je termine cette parenthèse réseaux sociaux par une citation de Umberto Eco, grand écrivain, auteur du Nom de la Rose, qui dit « Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant ne parler qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité, on les faisait taire de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. » Umberto Eco. Fermons la parenthèse. Le jardin à côté de l'église, que nous appelons le jardin Bernard, car c'est un don de la famille Bernard Audonnet, a commencé à être aménagé et continuera à l'être, car c'est un lieu apprécié des pratéennes et des pratéens, ainsi que des touristes. Nous allons aménager le jardin d'enfants et d'autres petits jardins d'enfants, car les travaux de la maison de santé pluricycliaire ne nous ont pas permis de le faire plus tôt pour des raisons de sécurité. En 2024, nous allons aussi continuer à travailler sur plusieurs espaces publics à améliorer. Et 3 espaces sur notre village rendent hommage à 3 personnalités qui ont beaucoup compté pour Prats-de-Moyau. Ce que nous appelons à tort l'internat, qui se trouve en dessous de cette même salle, a été mis aux normes après une fermeture temporaire suite à la visite de sécurité. Il peut de nouveau, depuis le mois de décembre, accueillir des groupes jusqu'à 50 personnes. La salle de motricité de l'école a été entièrement rénovée par les services municipaux et sur l'école, il ne nous manque plus que la rénovation de la maternelle. Les ateliers municipaux continuent leur transformation et le parc véhicule se rénove peu à peu pour permettre au personnel communal d'avoir des outils de travail performants. Suite au transfert de l'eau et de l'assainissement à la communauté commune du Haut-Val-Espire, Julien Pruja, notre fontainier, fait partie à temps complet du personnel communautaire depuis le 1er janvier 2024. La route du Benguela d'Ankoum a été refaite en 2023 et en 2024, celle du Mir le sera. Les autres routes ne seront pas oubliées, on l'a déjà demandé, et seront rénovées en fonction de nos budgets. La piscine va être totalement revue. Construite en 1968, puis rénovée en 2000, elle mérite une réflexion totale pour permettre de grosses économies d'eau traitée et chauffée. Le chauffage au fioul sera abandonné et la quantité d'eau nécessaire diminuée. Dans le grand bassin, la profondeur va être réduite et permettra aussi des cours d'aquagym. Ça me fera du bien. Le petit bain sera divisé en plusieurs parties, dont une véritable pâte au genre pour les plus petits, un espace pour les parents qui les surveillent, et l'espace toboggan sera aménagé. Les plages seront refaites et nous ferons une partie ombragée. Les vestiaires seront rénovés, le chauffage de l'eau sera réalisé par des pompes à chaleur, et si tout va bien,
Madame la sous-préfète, nous réaliserons des ombrières photovoltaïques pour la production de l'électricité nécessaire, en espérant, avec cela, pouvoir augmenter la période d'ouverture, mais encore il faudra trouver les maîtres nageurs. Des panneaux d'entrée de village faisant la promotion de notre cité thermale et touristique ont été installés en 2023. Pour faire comprendre à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de rouler très vite dans Pras de Moyo pour le confort et la sécurité de tous, je souhaite mettre en place d'autres panneaux pour une communication qui pourrait peut-être être en Pras, on roule mollo. Le nouveau délégataire pour Notre-Dame du Corral a été choisi et prendra ses fonctions mi-février. D'importants travaux de nettoyage réalisés par une équipe d'élus ont débuté. Il faudra plusieurs week-ends pour débarrasser les encombrants. Nous allons refaire les fosses septiques qui sont totalement hors service. Des travaux sur les menuiseries sont nécessaires. Les salles de bain sont immondes et les travaux de peinture seront réalisés. La toiture va être également entretenue. Je rassure aussi les personnes qui pourraient s'inquiéter du vandalisme ou de squat en attendant l'arrivée du nouveau délégataire. Je suis présent au Corral tous les 2 jours pour m'occuper des animaux qui ont été abandonnés sur place. Au cimetière, nous avons refait les étanchéités des injus, des caveaux. Une journée citoyenne a été organisée afin d'embellir certaines tombes par la plantation de plantes peu consommatrices d'eau. Une série de caveaux va être réalisée et nous travaillerons sur la récupération des tombes abandonnées, mais c'est un long travail à réaliser pour se conformer à la réglementation. L'embellissement et l'entretien du mobilier urbain continuent à faire de Pras un lieu très agréable à vivre. L'arrêt de bus a été réalisé par les services communaux que je félicite. Il était nécessaire de respecter les normes pour les personnes à mobilité réduite. Au camping municipal, nous allons refaire complètement une partie des sanitaires qui sont devenus obsolètes et qui sont d'ailleurs fermés depuis 2 ans. Les bornes électriques vont être également changées. Nous avons un délégataire très impliqué qui fait très bien vivre ce camping et je voudrais dire merci à Bruno. La Case Massiar va avoir des travaux de rénovation et de mise en œuvre d'une muséographie grâce à l'implication de Patrick Louis et de l'association dans un mix de la Case Massiar. Certains sont là ce soir. Ces travaux sont financés par l'association elle-même, mais en grande partie par la Diputació de Gérone et la Generalitat de Catalunya. Si certains veulent faire des dons, le président de l'association est là ce soir. Ce haut lieu de mémoire nous amène de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Le CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la Bernède, continue à recevoir de nombreux visiteurs et de nombreuses expositions. Une journée d'hommage à la retirade pour les 100 000 réfugiés passés par le col d'Arve sera organisée le 28 janvier et sera pérennisée tous les derniers dimanches de janvier dans les années à venir, en collaboration étroite avec l'association FRI, Fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode. En ce début d'année, nous allons retravailler en collaboration avec les responsables de l'association des commerçants sur le règlement d'utilisation et d'aménagement du domaine public pour les terrasses et les étalages, afin de répondre aux exigences de nos labels, mais surtout pour monter en gamme vis-à-vis de la clientèle. Notre maintenant très fameux réveillon qui a fêté ses 10 ans a fait la une des journaux télévisés le 1er janvier à Télématin, mais aussi aux infos de midi et du soir sur France 2 et France 3. Merci aux organisateurs, aux commerçants et aux participants. Beaucoup de Catalans du Sud sont venus pour ce réveillon, comme beaucoup de personnes du département et même extérieures au département. Ce réveillon est maintenant souvent imité, mais jamais égalé. Je ne parlerai pas de la série Rivière perdue, car tout le monde a vu les premiers épisodes jeudi dernier. C'est une très belle promotion pour notre Val-Espire. Si vous voulez faire signer des autographes par les 3 figurants qui ont fait gendarme, ils sont au fond de la salle. Merci à nos cinéastes autour de François Boutonnet pour ces belles soirées estivales et la promotion de Pras de Moyo. Je vous ai parlé des investisseurs sur Pras de Moyo, je les remercie et les félicite tous. J'ai très souvent des questionnements sur le devenir de l'Estamarius et de l'ancienne maison de retraite. Rien n'est fait. Au 14 juillet, je vous avais dit que je ne pouvais pas en parler car beaucoup de difficultés étaient rencontrées par le promoteur.
Après 2 ans de travail, de discussion, de modification, de demande de permis, d'études, de fouilles, le projet est sur le bon chemin. Les services de l'État ont tout épuisé. Nous ont épuisé, Madame la sous-préfète, afin que ce projet respecte conformément les réglementations. Il ne reste qu'une autorisation, car sur l'extrémité du terrain, un petit tas de pierres très limité et un bout de pot de fleurs pouvant dater du Moyen-Âge a été mis à jour. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais il va falloir le respecter. Mais le projet est en bonne voie. Au niveau de l'Interco, quelques infos. La gendarmerie itinérante dont vous avez parlé l'an dernier est accordée depuis le début de la semaine, monsieur le maire d'Arles-sur-Tech. Donc cette gendarmerie itinérante amènera 6 gendarmes de plus sur le territoire, qui rayonneront sur les 14 communes de la communauté commune, qui viendront en soutien des gendarmes existants. Donc elle sera mise en place avant fin 2024. Nous sommes les premiers à les avoir. Le PLUI, dans le plan local d'urbanisme intercommunal, est en cours d'étude. Nous y travaillons dessus. Comme j'ai dit, dans tous les villages, pour les cérémonies des vœux, la population doit s'investir là-dessus. Ceux qui ont des terrains qui souhaitent garder constructibles devront participer à ces réunions publiques, faire valoir leur avis. Car la loi impose que tous les organes d'urbanisme soient à jour avant août 2027. Et ce n'est pas dit que les terrains constructibles qui étaient avant le soient toujours, surtout avec la loi ZAN. La loi ZAN, ce ne sont pas les cachous que vous trouvez à l'épicerie. C'est zéro artificialisation nette. Ce qui veut dire que les terrains qui ont été utilisés sur les 10 dernières années, les superficies, seront divisés par 2 pour les 25 prochaines années. Donc il y a un gros travail de tout le monde, bien sûr des élus pour se battre, mais également de tout le monde. Le traitement des déchets alimentaires. Vous savez aussi que depuis le 1er janvier 2024, vous n'avez plus le droit de jeter vos déchets alimentaires dans les poubelles. Donc la communauté commune, pour le moment, vous met à disposition gratuite des composteurs individuels. Va travailler sur des composteurs collectifs, va travailler sur un système de lombriques composteurs, les cooks, quoi. Et il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, pour le moment, personne ne va être pénalisé, mais il faut y réfléchir. Un cochon. Ça mange tout. Et pour les récupérateurs d'eau, donc, comme je vous ai dit, la communauté commune a voté une aide pour ceux qui souhaitent acheter, les particuliers qui souhaitent acheter les récupérateurs d'eau. Le développement de la fibre est en train de se terminer sur tout le village, et je dis bien sur tout le village. Je voudrais remercier le conseil départemental pour l'investissement qu'ils ont fait et qui, pour une fois, ils n'ont pas oublié l'arrière-pays. J'oublie beaucoup de choses, mais vous voyez que ça travaille bien à Praz-de-Mollio-la-Preste, en respectant toujours les finances de notre commune. De toute manière, nous avons l'oncle Picsou, Patrick Laurent-Deux, qui veille sur tout, et je le remercie. Je vais passer maintenant au remerciement à tous ceux qui s'impliquent pour notre beau village. Tout d'abord, un très grand merci aux élus du conseil municipal qui m'entourent, autour de 4 adjoints efficaces, et qui s'investissent pour le bien de leurs concitoyens, pour le développement de France, et cela quotidiennement. Merci à la régie électrique municipale pour leur travail de qualité. Merci au président Francis Lielus et à son conseil d'administration, ainsi qu'au directeur Didier Hille. Merci à tout le personnel communal, administratif et technique, et au personnel intercommunal. Merci à l'équipe du pays Pyrénées-Méditerranée, à l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire transfrontalier et à l'équipe de l'Agence d'attractivité touristique. Merci au service des routes du conseil départemental, dont le chef est là. Et merci à l'équipe de l'ONF, pas trop quand même, un peu. Merci bien sûr à tous ceux qui assurent la sécurité de notre territoire,
les sapeurs-pompiers volontaires qui veillent 24 heures sur 24 à la sécurité de chacun, en étroite relation avec les 2 autres centres de secours du Haut-Val-Espire. Et merci à la gendarmerie, avec qui nous entretenons d'excellentes relations de confiance. Merci Nicolas, qui s'implique dans la vie locale. Pour bien vivre dans la ruralité, il faut aussi vivre en confiance. Et cela, nous l'avons ici à Prats grâce à nos excellents professionnels de santé, que sont nos médecins, nos kinés, nos infirmiers libéraux, notre pharmacienne, nos taxis, les services de l'ADMR, les services du SIAT, ils ont un bon chef, c'est moi, et les services de notre EHPAD. Je voudrais remercier le nouveau directeur, Cyril Briden, le nouveau directeur de l'EHPAD, qui s'implique corps et âme au bon fonctionnement de nos établissements. Et un grand merci au personnel des cuisines qui a réalisé aujourd'hui une grande partie du buffet que vous dégusterez tout à l'heure. Merci à l'équipe enseignante et aux intervenants extérieurs pour leur dévouement envers nos enfants. Merci à Madame Emant, la nouvelle directrice du collège Jean Moulin d'Arles-sur-Tech, qui s'implique très fortement pour une qualité d'enseignement sur tout son territoire. Merci au Père Dominique pour son humanisme et son dévouement. Et merci à toute l'équipe paroissiale. Merci à toutes les forces vives de notre commune, les éleveurs, les commerçants, les nouveaux commerçants, les artisans et les nouveaux artisans, les responsables associatifs, les salariés, les agents du service public. En un mot, vous qui faites la commune de Pras-de-Mollon. Merci à Corinne, à Jocelyne et à Lionel du VVF pour ce travail très important pour notre cité. Notre village est toujours aussi attrayant, je le disais tout à l'heure, grâce à l'implication de chacun d'entre vous. Merci donc à vous tous, pratéennes, nouveaux arrivants, si importants pour notre belle cité. Merci à toutes les associations qui sont l'âme de Pras-de-Mollon. Le 27 juillet 2024, une grosse fête pour les 100 ans du rugby à Pras-de-Mollon-à-Prest sera organisée et une équipe est déjà en train d'y travailler. Merci à l'association Prats Toujours, je ne me répéterai jamais assez. Merci pour toute cette vie que vous donnez à Prats. Merci pour votre travail, votre implication, votre épuisement. Il nous faut du monde pour les aider. La vie économique passe par toutes ces festivités, nous devons vous garder. Et j'excuse la présidente de Prats Toujours, qui est auprès de sa maman, qui est souffrante à l'hôpital de Perpignan. Je suis très heureux qu'une nouvelle association, Faites un Prats, constituée de nombreux jeunes pratéens, soit créée. Cette association a pour but de seconder les grosses festivités organisées par Prats Toujours et de créer d'autres nouvelles festivités. Merci à ces jeunes gens qui sont l'avenir de Pras-de-Mollon. Dans l'association Prats Toujours, il y a aussi le côté patrimoine qui s'occupe du fort et de son spectacle. Et je remercie aussi ces bénévoles qui font un travail remarquable. Je remercie également les acteurs du spectacle au Fort Lagarde l'été. Merci aux anciens combattants, fidèles parmi les fidèles, pour leur participation à l'organisation des cérémonies officielles et au devoir de mémoire. J'ai une pensée personnelle pour les 4 anciens combattants qui nous ont quittés en 2023. Avant de conclure mes propos, je voudrais remercier une fois de plus notre secrétaire générale de mairie, Nathalie Caz, qui doit se cacher quelque part. Où elle est, Nathalie? Nathalie, il faut que tu viennes à Maniaga. Je sais que ça te fait plaisir. Nathalie, viens, Maniaga. Bravo. Viens, Nathalie vient de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2024 après 40 années, mais aussi des élus et de tes collègues présents et passés. Tu fais partie de ces personnes qui prennent à cœur les choses. Rien ne te laisse indifférente. Tu es une belle personne. Confiance, respect, connaissance du territoire, expérience, implication personnelle, honnêteté intellectuelle, droiture, pudeur naturelle, conscience professionnelle, altruisme, sens profond de l'humain sont tes principales vertus, chère Nathalie. Donc encore une fois, bonne retraite. Et tu sais que Gisèle, qui te seconde, a beaucoup appris de toi, comme tu avais appris de Roger Coromine. Et nous lui témoignons toute notre confiance. Donc Nathalie, je t'avais remis la médaille de la ville de Pras-de-Mollon, comme j'en avais qu'une, ce soir on te remet qu'un bouquet de fleurs.
Je voudrais aussi remercier la réserve naturelle de Praz-de-Mollot qui fait un travail remarquable, que ce soit sur la réserve ou sur tout le territoire. Alors merci à eux pour leur implication auprès des écoles et de toute la population. Voilà, chers amis, le message que je souhaitais faire passer ce soir. Un message très optimiste, pour une fois, pour notre magnifique cité. Je terminerai donc ces propos par deux citations que j'aime bien sur l'avenir. La première, elle est de Georges Bernanos, qui dit « L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. » La deuxième est de Charles Franklin Kettering, que je ne connais pas, qui dit « Je m'intéresse à l'avenir parce que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. » Je souhaite que 2024 soit pour vous-même et vos familles une année pleine de passion et de santé, une année empreinte de fraternité, de solidarité et d'amour. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole maintenant à Madame Clara Thomas, sous-préfète de Céret, nouvellement arrivée, qui a la très lourde charge de succéder à Jean-Marc Bassager, mais qu'ils sont très amis. Voilà. Monsieur le maire, Claude, il me dit quand j'arrive, ah, vous m'avez surpris, ben, moi aussi en me donnant la parole. Voilà, donc déjà je vous remercie de votre invitation à me donner la parole. Je vous salue personnellement et je salue bien sûr les conseillers municipaux, les adjoints ici qui vraiment font un travail formidable face à vous mais aussi dans l'ombre. Pas toujours évident d'être en ce moment élu et vous savez, alors je propose qu'on redouble d'applaudissements pour eux. Je salue également, bien sûr, mesdames, messieurs les maires. On sent qu'il y a une équipe, on sent qu'il y a une communauté de communes aussi, bien sûr, autour de vous. Je salue aussi, bien sûr, la gendarmerie, les pompiers. Je salue les hommes en blanc, les médecins, tout le corps médical, paramédical. On l'a vécu avec le Covid et vous savez que quand la santé se perd, c'est quand même bien agréable d'avoir un médecin dans le village et ça, c'est important. Et je salue surtout vous, les concitoyens, tous ceux que j'aurais oubliés. Bien sûr, je salue en pensée monsieur et madame le conseiller généraux, enfin départementaux, régionaux qui sont là en pensée également avec vous. Alors, vous l'avez vu, vous parlez d'avenir, je suis la sous-préfète ruralité. Mais j'ai vraiment du foin dans les bottes, monsieur le maire. Je suis née, enfin, voilà, j'ai vécu une partie de mon enfance dans les villages vosgiens, pareil, de 1000-1500 habitants. Je suis plutôt une sous-préfète, je dirais, de la campagne ou des champs, hein, comme disait l'autre, et moi de la ville. Donc je serai vraiment à vos côtés. Je connais la campagne, j'en suis, mes parents sont encore dans les villages vosgiens, donc voilà, je suis plutôt de l'Est, mais en fait je ne sais plus d'où je suis parce que j'ai pas mal bougé. Mais en tout cas, en ce moment, je suis ici. J'ai été nommée sous-préfète de Céret le 18 décembre. J'ai été absolument ravie, pour ne pas vous dire, j'ai sauté de joie. Et figurez-vous que, bien évidemment, ce qu'on fait, ben, on va sur le net, hein, puis on regarde, et boum, le premier truc sur lequel je tombe, Praz-de-Mollot, hop, et je vois, alors je vois, je suis votre adjoint, quelqu'un ici, sûrement. Le secrétaire de mairie. Voilà. Qui a fait un reportage, Serge, fantastique, et donc je me baladais en même temps en regardant avec un drone sur Praz-de-Mollot, et j'ai trouvé ça absolument un village fantastique. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça m'a beaucoup plu. Et quand je suis arrivée ici tout à l'heure, j'ai vu ce cirque de montagne. Je vous l'ai dit tout de suite, Claude, j'ai dit, mais c'est absolument fantastique ici, et j'ai hâte de venir visiter. Voilà, c'est la première des choses. Alors, village d'avenir, oui. Alors, il y a 15 villages d'avenir. C'est un label. Il va falloir le mettre, je vais vous ennuyer pour les estampiller partout. Village d'avenir, c'est un label aussi pour le tourisme. C'est un label pour effectivement vous aider à avoir de l'ingénierie. On est en train de recruter, je recrute prochainement une chef de projet ou un chef de projet qui sera axé surtout sur l'ingénierie de ces villages-là. Et bien sûr, je serai très attentive à Praz-de-Mollot. C'est un label, c'est aussi quelque chose qui va vous accélérer dans la mise en place des projets. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de la puissance quand même de monsieur le maire et de ses collègues de la mairie pour le nombre de travaux qui ont été faits, de réalisations qui ont été faites, petites et grandes, et ce qui va se faire. Alors, les villageois, souvent dans les villages, dans la campagne, se disent « Oh oui, on est tout le temps dans les travaux, etc. » Mais c'est bon signe. Plus il y a de travaux, plus vous enjambez dans les rues les choses,
plus vous voyez des maisons qui se refont, des bâtiments communaux comme on l'a fait, comme vous avez eu de l'argent, je crois, c'est même sûr, de l'État dernièrement à hauteur de 300 000 € aussi bien pour la piscine que vous allez refaire. Je suis une nageuse, maître nageur, je ne viendrai pas, je ne pourrais pas, ça aurait été peut-être un jour, mais en tout cas, ça aurait été avec plaisir, mais je ne peux pas faire et sous-préfet et maître nageur. Bon, alors voilà, juin, septembre. Donc voilà, donc la piscine, les bâtiments communaux, un axe très axé, monsieur le maire et l'ensemble des collègues ici, sur les écoles. Mais vous avez totalement raison. Si une pyramide dans une ville de 50, 100, 1000 habitants ne se base pas sur les enfants et la jeunesse, eh bien on meurt à petit feu. Et je l'ai déjà dû faire, malheureusement. Donc vous avez vraiment voilà, la tête vers l'avenir, vous êtes un visionnaire avec vos équipes, et ça c'est extrêmement important pour maintenir la ruralité, maintenir ces villages. Je vous rappelle que la résistance en France, et la guerre s'est gagnée grâce aux villages. Je suis petite fille de résistant, et d'ailleurs je salue les anciens combattants et leurs représentants ici présents. Et je ferai tout aussi pour être parmi vous pour les cérémonies. Si elles ne sont pas toutes en même temps, je serai ravie de venir à vos côtés, Claude, pour les cérémonies, bien sûr, de nos collègues et nos soldats tombés au combat. Voilà, donc un village sur l'avenir, vous êtes sur les écoles, très important, vous avez encore, c'est bien, 60-70 enfants ici, il faut les maintenir, il faut les garder. Alors j'ai juste un mot à vous dire, hein, faites des enfants. Je suis comme ça. Voilà, pour maintenir bien sûr les villages, c'est très important. Et puis vous avez aussi un secteur économique, l'eau de la Preste, que j'ai bien envie de tester un de ces jours. Vous avez raison, l'aspect thermalisme, il faut le lancer, continuer, évoluer. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire, tout simplement. Voilà, je serai à vos côtés en tant que sous-préfète de la ruralité et puis en tant que Clara Thomas, et tout simplement. Alors j'ai quelques vœux aussi à vous adresser quand même. Cette année, j'ai envie de vous envoyer quelques couleurs républicaines, quelques couleurs françaises. Donc je vous adresse tout d'abord des vœux de bonheur avec des couleurs. Notamment, je vous envoie une onde de bleu. Voilà, du bleu azur, c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivée. Vous imaginez, je viens de Metz. C'est gris, plafond comme ça, pluie, et là j'arrive ici, beau, ciel bleu, bleu, bleu. J'ai même demandé au bout de 15 jours, ça me fait drôle, il pleut pas, vous voyez ce que je veux dire. Il pleut plus. Alors je sais qu'il y a le problème de l'eau, on sera là aussi à vos côtés. Mais en tout cas, le ciel est bleu, et je voulais vous envoyer du bleu azur, du bleu roi, du bleu d'Ali, en tout cas déjà pour 2024. Je vais rajouter une belle touche de blanc, hein, parce que le blanc, vous savez, c'est la santé. C'est la santé à vous. Je vous souhaite une belle santé pour 2024. Le blanc, c'est aussi la liberté. Je pose toujours la question, et vous réfléchirez, vous phosphorez. Je ne la pose pas trop, parce qu'après, on cogite. Mais qui est libre ici? Pas facile la liberté, hein? Pas facile. Peut-être de moins en moins. Je trouve que voilà, peut-être que plus on s'éloigne des villes, plus on est dans la campagne, peut-être plus on est libre. En tout cas, je vous fais confiance pour maintenir cette liberté dans vos cœurs, et aussi dans ce que vous faites, dans vos agissements pour cette année 2024. Et puis je vous souhaite aussi du rouge. Alors c'est ma couleur préférée, peut-être pas aujourd'hui, mais vous me verrez souvent en rouge. Rouge et blanc, c'est un peu les couleurs du coin. Je vous souhaite du rouge, le rouge passion, le rouge amour, le rouge émotion. Voilà, très important, c'est voilà, la petite touche qu'il faut bien sûr pour vous accompagner dans cette année 2024. Donc simplement à vous souhaiter une belle année 2024, bonne aille 2024, et puis tout simplement, vive la République, vive la France et vive Tragono. Merci Madame la sous-préfète. Et donc maintenant, le bar est ouvert et la galette des rois pour tout le monde. Voilà. Merci à vous.